Bien, bonjour, Laurence Adjage, je suis psychologue et psychothérapeute. Je exerce donc en libéral à Marseille. Je suis aussi directrice d'un institut de formation qui s'appelle Hypnoteam à Marseille. Je suis responsable pédagogique au HTIP que dirige Laurent Gross. Et j'interviens aussi en tant que formatrice à l'Institut Indolore. Et comme vous pouvez les voir, eh bien, ils sont là tous les trois, car eh bien, ils ont tous les trois un point commun, c'est déjà un premier I en fait, un I qui est important en fait pour nous, car effectivement nous sommes un petit peu en famille aussi, car Laurent Gross est mon cousin, vous le voyez tout au fond. Et puis Jimmy Gross qui est président d'Indolore, petit cousin aussi qui est le fils de Laurent Gross. Donc on est en famille et pour nous en fait le I est très important, le I comme quoi? Comme intégratif. Et il s'agissait de trouver eh bien, des noms avec cette mention-là. Parce que chacun, eh bien, on a cette façon de travailler, vous avez chacun des connaissances, des compétences, vous avez chacune et chacun eh bien, un domaine d'activité qui vous est propre. Et puis, dans notre façon d'accompagner nos patients, eh bien, on va intégrer nos différents outils, nos différentes connaissances. Alors, pour continuer aussi, donc, sur ce I qui est très important, dans les mouvements oculaires, et pour vous présenter eh bien, cet atelier, donc l'intégration des mouvements oculaires de type EMDR-IMO selon une approche orientée ressources. Cette approche est particulièrement adaptée avec les enfants, c'est comme ça qu'on travaille avec les enfants et c'est comme ça qu'on travaille avec les personnes qui sont face eh bien, à un ressentiment d'insécurité ou dans des situations où le trauma est très prégnant, voire très récent. Alors vous allez découvrir cette approche pour les personnes qui ne la connaissent pas déjà, peut-être certaines la connaissent, car j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit qu'ils m'avaient vu aussi déjà en 2018. En tout cas, I, encore un I en fait, I comme quoi, eh bien déjà I comme intégration, et ça eh bien, c'est déjà de pouvoir intégrer eh bien, tout ce que vous avez déjà dans votre besace thérapeutique comme outil thérapeutique, car vous vous formez, car aussi eh bien, ces congrès sont là pour enrichir nos pratiques. Comment eh bien, déjà, peut-être même dès lundi, vous allez pouvoir intégrer tout ce que vous allez apprendre durant ce congrès au service de notre patient, de nos patients, de vos patients. Donc l'intégration est un I est bien très présent tout le temps. Et puis on pratique tous ici l'hypnose thérapeutique, l'hypnose médicale, et donc eh bien, I comme induction aussi. Induction que vous connaissez tous, puisque c'est le préalable pour pouvoir rentrer dans cet état hypnotique. Il y en a de différentes façons, bien sûr, et puis par les mouvements oculaires, vous allez peut-être en découvrir une nouvelle. I comme hypnose, phonétiquement parlant, bien sûr, et ça ne fait qu'un lien entre les deux. Et quand on parle d'hypnose, eh bien, on parle bien sûr d'imagination, d'imaginaire que l'on active avec cette pratique-là. Et puis, encore un autre pas pour aller jusqu'à l'inconscient. L'inconscient est comme inconscient, même si effectivement aujourd'hui, comme l'a dit Claude Viro ce matin, eh bien, on peut parler un peu moins d'inconscient et un peu plus de conscience, d'activation de conscience, et même les neurosciences nous disent maintenant que l'on parle de l'esprit conscient et de l'esprit non conscient, et qu'on va continuer un peu plus eh bien, à parler de cette façon-là. En tout cas, l'inconscient, bien connu de l'inconscient collectif quand même. En tout cas, ici, eh bien, I comme quoi encore, comme initial trauma, et on va travailler avec cette approche donc, de la thérapie brève, de la thérapie EMDR-IMO. Et ce thérapie brève, pourquoi cela me vient en fait? Parce que dans cette approche, on va intégrer aussi des ingrédients, non seulement de l'hypnose, mais aussi des ingrédients venant donc des thérapies brèves. D'où encore un I, et puis avec ce I en fait, ici et maintenant, que vous connaissez, parce que eh bien, pour faire eh bien, un lien entre initial trauma
ici et maintenant. On va travailler avec les mouvements oculaires, soit en identifiant le trauma initial, s'il y en a un d'identifié, et puis parfois, eh bien, il y a quelque chose qui est présent dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire encore un bout du trauma. Et c'est aussi pour ça qu'avec ces mouvements oculaires, on va travailler de manière stratégique, soit effectivement en évoquant et en travaillant sur le trauma initial, voire sur ce bout de trauma qui est encore présent dans l'ici et maintenant. Et puis bien sûr, eh bien, notre intuition donc de thérapeute, encore un I important avec lequel on travaille, avec lequel nous sommes tous investis aussi. Travailler là dans la relation thérapeutique avec tout ce que l'on sait faire déjà et avec l'alliance thérapeutique qui est primordiale. Et l'alliance thérapeutique est issue, et bien ça on le répétera jamais assez, peut-être que durant tout le congrès vous allez beaucoup l'entendre, et c'est tant mieux parce que c'est toujours bien de le réentendre, en tout cas de se mettre dans cette posture qui nous permet donc d'être là en relation avec le patient, qui va permettre la thérapeutique. Et l'alliance thérapeutique, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre la sécurité chez le patient pour lui permettre de déposer là avec vous qu'il a besoin de déposer pour pouvoir s'en occuper. Et quand on travaille dans le cadre du psychotrauma, c'est très très important. Et puis aussi un I d'ingrédients, parce que dans cette pratique de la thérapie EMDR et IMO, on va mettre plusieurs ingrédients, l'hypnose et aussi les thérapies brèves orientées solutions. Et puis je dirais s'installer aussi, parce que dans cette pratique, il y a une façon de s'installer là, soit en tant que thérapeute, parce que quand on travaille avec le psychotrauma, notre posture de thérapeute est aussi importante pour pouvoir accueillir dans une posture calme et ferme tout ce qui peut venir du patient, sachant que parfois il y a des situations qui sont très difficiles, donc notre posture est fondamentale. Alors j'y reviens à ce I, I comme intégrative, je vous le disais, qui est donc tout ce que l'on a déjà en nous, et vous en avez déjà beaucoup, tout ce qu'on va utiliser pour pouvoir accompagner notre patient. Et encore comme instaurer cette alliance thérapeutique dont je vous parle et qui est dans le cadre du psychotrauma fondamentale. Et j'insiste sur ce point parce que c'est là dans l'accompagnement et de pouvoir encore plus que ce que vous savez vous positionner dans cette posture calme, ferme et sans jugement. Par rapport à tout ce qui peut venir sur tout événement qui peut être là déposé dans cette bulle thérapeutique, remplie d'alliances thérapeutiques et surtout remplie de sécurité qui va permettre tout ça. Alors dans le vécu traumatique, pour pouvoir énoncer quelques éléments avant de rentrer dans cette approche, parce que ici vous êtes venu, c'est le cas d'un atelier en fait, où non seulement vous allez avoir quelques notions, bien sûr, mais surtout l'occasion pour vous de pouvoir expérimenter, de voir et expérimenter. Alors dans le vécu traumatique, on identifie très, très souvent que le manque d'intégration qui est là en fait présent chez le patient et qui fait que ça bloque émotionnellement parlant, est issu en fait de ce manque d'intégration d'informations sensorielles. Et comme on le connaît déjà avec l'hypnose un peu, et on va le voir encore un peu plus loin, en fait, on va travailler avec ces éléments-là. En tout cas, c'est ce qui fait que aussi, dans l'ici et maintenant, il peut y avoir encore des bouts qui sont présents parce que cette intégration sensorielle n'a pas été faite, n'a pas été retraitée dans le cerveau. Dans le cadre du vécu traumatique, toute cette perception de la réalité repose sur notre système de représentation interne qui est notre multisensorialité. Et ça, c'est important de le garder en tête parce que c'est comme ça qu'on va travailler avec les mouvements oculaires. Et c'est comme ça qu'on travaille déjà avec l'hypnose. Donc, ce sont justement nos systèmes de représentation interne qui vont pouvoir collecter donc toutes ces informations rencontrées lors d'un événement traumatique. Et nous avons cette capacité de pouvoir retraiter parce que, qu'est-ce qui fait qu'un événement traumatique est un événement qui est traumatique dans l'esprit du patient au niveau émotionnel
ou eh bien, un même événement qui n'est pas pour un autre patient. Ça vient du traitement adaptatif de l'information qui se réalise donc au cours du sommeil et qui nous permet donc de pouvoir intégrer ces éléments multisensoriels. Et lorsqu'effectivement eh bien, on se retrouve dans le cas d'un trouble du stress post-traumatique, on se retrouve face à des patients dont cette intégration n'a pas pu se faire de manière naturelle, et par les mouvements oculaires, on va pouvoir générer eh bien, ce phénomène-là.